Ciao ragazzi, sono qui per fare un'intervista con Cop e col grandissimo giornalista Totò Bellozzo. Et moi, ce que je déplore vraiment, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, on aborde le football, que ce soit en U6, U7, U8, U9, jusqu'en U19, qu'à travers le prisme du professionnalisme. Et on oublie souvent que le professionnalisme en France, sur 2 millions de licenciés, sur 60 millions d'habitants, c'est 1000 joueurs. Et ça, il faut aussi savoir le rappeler, et justement, ça va peut-être refroidir certains points. Le Qatar, qui est entré un petit peu dans le sérail du football mondial, maintenant, il y a plus d'une quinzaine d'années, voire même un peu plus. Tout à l'heure, on parlait en off, voire même un petit peu. Kylian Mbappé est un sportif qui est mis en lumière et qui a une grande influence. Je pense que il y a des courants politiques, footballistiques, je m'entends bien, on ne parle pas de l'État, mais qui voudraient éventuellement peut-être passer à autre chose, passer à une autre gouvernance. Tu penses qu'on peut rire de tout ? Moi, je pense qu'on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Faut faire attention, il y a des gens qu'on peut blesser. Pierre Desproges ? Pierre Desproges, exactement. C'est cette phrase qu'il a sortie qui a été magnifique et qui est restée dans... Maintenant, moi, la vraie question que je me pose, c'est est-ce que les Brésiliens seraient en capacité d'accepter que quelqu'un d'autre leur apprenne à jouer au football ? Parce que c'est un petit peu ça. C'est une vraie question. Il incarnerait quelque part cette envie de renouveau du football brésilien. Le futsal n'a pas forcément la place qu'il mérite en France. Peut-être qu'il lui manque un ambassadeur. Est-ce que toi, tu te vois être l'ambassadeur du futsal en France, en tout cas le porte-parole, et celui qui pourrait essayer de le faire évoluer ? Oui, c'est clair que voilà, pour les faire. Pour moi, le football, c'est pas une science, c'est un art. Et je veux pas qu'on fasse justement trop de scientifiques. C'est-à-dire que moi je veux pas que les éducateurs deviennent des scientifiques du football, mais je préférerais, enfin après c'est une aspiration personnelle, je préférerais qu'ils soient des artisans du football. Et un artisan finalement il a une façon de travailler où il y a une part de créativité, où on fait appel à quelque chose. On est d'accord, on est tous d'accord sur ce principe. On va profiter de la présence de Ludovic pour continuer un petit peu ce débat sur le Paris Saint-Germain. Quand on parle de la Fédé, quand on parle de Noël Le Graët, on parle très souvent, voilà, c'est la vitrine équipe de France. Alors qu'en réalité, quand on est président d'une fédération, on est le président de tous les joueurs, et y compris ce monde amateur qui a souvent été finalement oublié. Quand vous étiez au Paris Saint-Germain ensemble, vous étiez assis l'un à côté de l'autre aussi? Non, jamais, on se connaissait pas, je savais pas qui c'était moi. Je savais pas qui c'était? Même pire, je peux pas le piffrer. C'est vrai? Vous saviez pas, mais il avait joué au PSG. Voilà, il a joué au PSG. Et pour le prix d'un canard, t'en as deux. Ah donc vous avez joué au PSG? Tu aurais pu le faire venir. Bien sûr, j'ai toujours joué au PSG. La finale d'ailleurs. Pour quelle raison on vous a refusé l'accès au stadium pendant l'Euro 2016 pour une séance photo? Aujourd'hui, gagner le Ballon d'Or, je n'aurais jamais cru avoir cette chance, parce que j'étais en train de jouer On accueille Farid Bouadla qui va nous dire tout ça. Farid, bonsoir. Bonsoir Gilbert. Tu as réalisé un documentaire qui raconte l'aventure Copa de son adolescence à sa post-carrière. Alors, Ballon d'Or. Ballon d'Or. Ça dit tout déjà. Premier Ballon d'Or français. On dit Ballon d'Or réel, parce que quand on dit Reims, on se dit ouais c'est vieux et tout, mais quand on dit Real. Puis jouer. Pourquoi avoir voulu consacrer ce documentaire qui donc porte le titre de À jamais le pionnier? Alors c'est le fruit d'un parcours, ce documentaire. Est-ce que c'est possible d'attacher une grande importance à son passé? Est-ce que pour le Real Madrid, le passé est vraiment une base? Tiene mucha importancia al pasado y da mucha importancia Bien, al presente. hombre, yo creo. Dans quel courant de pensée footballistique est-ce que vous vous situez? Parce que moi j'ai une vraie question. Je me pose une vraie question concernant le football en général dans notre pays, dans l'Hexagone en France. Est-ce que pour vous, philosophiquement, il faut mettre un but de plus que l'adversaire, ou est-ce que finalement il faut en prendre un de moins?